Apprécier cette première pause musicale dans notre matinale. À présent, nous allons sans plus tarder faire une rencontre, celle de Nejda Nafissa Rahal, comme je vous l'avais annoncé tout à l'heure. Il s'agit d'une étudiante en informatique, elle est webmaster et elle est avec nous pour partager avec nous donc d'abord sa passion pour le web et aussi son parcours qui, vous allez voir, est assez singulier. Nejda Rahal, merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. En tout cas, je pense que les téléspectateurs, ils ont déjà eu l'occasion de vous rencontrer quelque part, de vous voir à travers nos différentes chaînes de télévision. Oui, oui. Et oui, dans Bonjour d'Algérie, donc c'est la première fois. Nejda Rahal, toujours dans le même objet, hein, dans le même contexte, vous avez été invitée pour parler d'abord de votre passion et du DZ et du point DZ, qui est un site, et cela tombe bien puisque nous sommes en pleine rentrée sociale, rentrée scolaire également, c'est un site qui s'adresse aux étudiants. Oui. Absolument. En fait, edudz.net est un portail, c'est un site pour les lycéens algériens. Il leur offre cours, exercices, sujets, de sorte à les préparer au mieux au bac. On veille aussi à les conseiller, à leur donner des conseils concernant comment gérer son temps, comment ne pas stresser, comment préparer l'examen, comment ne pas stresser pendant l'examen, etc. Donc on essaye, étant passé par là, on essaye de conseiller un peu. Et n'ayant peut-être pas eu assez d'outils, de soutien. Voilà, exactement. Donc on a, comme il n'y avait pas d'outils, on a décidé de les créer. Voilà. Et c'est donc Riyad qui a fait toute la conception, et donc c'est toute l'interface que vous voyez du site. Et vous êtes un noyau en fait de trois jeunes passionnés d'informatique. Voilà. Hein. Vous-même, Riyad et Monsaf. Voilà, donc un noyau de 3. Alors vous êtes 3 seulement à avoir créé ce site. On va parler un petit peu aussi du feedback, hein, comment a été reçu ce même site par les étudiants, par les intéressés. Oui, bon, il y a eu je vais dire un très bon feedback ou un bon feedback, parce que bon, comme vous l'avez souligné, il n'y avait pas vraiment de ressources en ligne, ou bien elles étaient éparpillées, pas très bien organisées. Alors évidemment, chaque étudiant soucieux de réussir son bac ne dirait pas non à du soutien en ligne, sachant que énormément d'élèves de lycée sont connectés à Internet et qu'ils passent la majorité du temps sur Internet, sur Facebook. Nous, on est aussi sur Facebook, donc ça leur permet de ne pas oublier les études, même en étant... donc vous les accrochez via le moteur préféré actuellement des jeunes, Facebook. Justement, vous me tendez la perche en tant que passionné d'informatique pour parler de Facebook, du site communautaire, et surtout de success story de son auteur même. Mark Zuckerberg. Est-ce que vous en rêvez vous-même? Vous essayez à ce genre, par exemple, de création? Bon, pas de réseaux sociaux, mais évidemment, je pense que tout passionné de web ou d'informatique rêve d'une carrière à la Mark Zuckerberg, sachant qu'il est extrêmement jeune et qu'il est à la tête d'un réseau social de plus de 950 millions de personnes à travers le monde. Donc c'est énorme, et je pense que chacun rêve un peu au fond de lui-même, de rêve dans ce sens. Voilà, oui. Mais en tout cas, c'est tout le succès que nous vous souhaitons. Hein. Vous êtes tout juste, vous passez en 3e année cette année. Absolument. Et déjà, vous avez été contacté par Mozilla, que vous représentez officiellement en Algérie. Voilà, exactement. Donc il y a de cela une année à peu près, au mois de juin 2011, Mozilla recherchait en fait des représentants un peu partout dans le monde, dans chaque pays. Et voilà, on a été contacté, j'ai fait une interview, etc. Et j'ai participé à ce qu'on appelle le Arabic Mozilla Meetup, c'est-à-dire un rendez-vous de gens de la région arabe pour discuter ça s'est passé à Amman en juin 2011. Et voilà, et depuis, on participe à différents événements, on organise des conférences, des ateliers en Italie, un peu partout, pas uniquement à Alger, à Médéa, à Tlemcen, même à Hassim Saoud. Et on essaye de promouvoir un peu le message de Mozilla, de promouvoir Firefox, d'abord le navigateur qui est le logiciel phare de la fondation, mais aussi toutes les autres initiatives qu'entreprend Mozilla pour défendre ce qu'on appelle l'open web, ou pour un peu, on va dire, pousser les gens qui utilisent Internet à ne pas seulement l'utiliser, à ne pas être de simples consommateurs, mais à comprendre comment cela fonctionne. Et quand on comprend comment quelque chose fonctionne, on est tout de suite plus enclin à l'utiliser, à mieux l'utiliser surtout. Donc, on peut même être acteur quelque part. Hein, voilà, exactement. C'est plus d'être producteur, de produire quelque chose sur le web que d'en être uniquement consommateur, c'est-à-dire venir et consommer de l'information. Voilà. Au lieu de cela, plutôt la créer des choses, parce que c'est vraiment très simple de maîtriser des technologies web. On pense
quand on s'y connaît pas, on pense que c'est compliqué, c'est du code. Nous savons que déjà créer une page web, c'est assez compliqué. Il faut avoir des outils. Voilà, ça, par exemple, c'est un préjugé. Voilà. Ah bon? C'est pas nécessairement compliqué. Alors là, maintenant, c'est vraiment, il y a des outils qui simplifient les choses, mais bien sûr, il faut toujours comprendre comment ça marche, parce que ça permet de mieux maîtriser l'outil. Mais c'est vraiment pas si compliqué que ça de créer un site web. Voilà. Une simple initiation justement peut faire l'affaire. Voilà, pardon? Une simple initiation peut faire l'affaire? Oui, oui, absolument. C'est justement à cela que nous aspirons. C'est que les gens, quelque part, cassent ce mythe de « ouais, c'est compliqué, je ne veux pas y toucher. Bon, moi, je consulte mes sites web, c'est déjà ça. » Mais ce serait aussi bien de comprendre et de comprendre un peu comment ça marche et que, voilà, je pense. Très bien. Alors, vous nous avez un petit peu brossé votre parcours, votre quotidien. Quant à vos aspirations, en quoi consiste-t-elle exactement? Alors, c'est assez compliqué. Mis à part peut-être suivre le chemin de Mark Zuckerberg, ou de Larry Page. Non, en fait, bon, je voudrais évidemment continuer sur cette voie-là, enfin, continuer à innover sur le web, évidemment, éventuellement, à fonder une start-up ou participer dans ce mouvement de l'entrepreneuriat. Voilà, grosso modo, c'est ça. Et avoir ma licence aussi, tiens. Oui, c'est 3 bonnes années quand même. Hein, voilà, oui. 3 bonnes années que j'espère seront très belles pour vous. Alors, je rappelle simplement, puisque on en profite, c'est la rentrée sociale, la rentrée scolaire en même temps, donc on rappelle simplement que le site web edu.net. Donc, c'est un site qui est destiné aux étudiants de classe d'examen, de terminale en particulier. Et voilà, plus particulièrement pour les élèves de terminale, mais aussi pour ceux de 2e AS. Et on essaye d'enrichir à chaque fois le contenu. Et on essaye aussi d'offrir cela aux étudiants, c'est-à-dire aux gens qui sont à la fac. On a déjà ouvert un portail pour les gens en médecine, qui offre des documents pour les étudiants en médecine. Et très bientôt, d'ailleurs, ils ne le savent pas encore, mais très bientôt, on ouvrira celui des étudiants en informatique. Ça va être pour cette rentrée-là. Voilà. Donc là, c'est une exclusivité. Donc, voilà, exactement, absolument. Personne ne sait, mais là, voilà, ça sera pour les étudiants à la en rentrée informatique. 2012. Voilà, donc c'est edudz.net. Très bien. En tout cas, ce genre d'actions sont importantes pour les étudiants en informatique qui, en fait, leur travail consiste essentiellement à créer, à rester toujours en contact et à la page à voir un petit peu tout ce qui se fait en matière de nouvelles technologies. Absolument, je pense que c'est très important de rester un peu au contact de l'évolution de la technologie parce que ça va tellement vite, c'est tellement rapide. On voit que, par exemple, les success stories se créent assez rapidement et les choses prennent beaucoup d'ampleur, sachant qu'il y a de plus en plus d'internautes à travers le monde. Donc voilà, c'est très important, je pense, de rester informé, de rester à la page. Il est important aussi de rappeler que les success stories ne sont pas toutes le fruit du hasard ou de la chance, mais la plupart sont aussi surtout le fruit, notamment en matière d'informatique, de longues années de travail, de labeur et d'innovation. Quand on travaille beaucoup dans un certain domaine, on finit par avoir des idées. Et quand on se donne les moyens de les réaliser, je pense que c'est ça aussi l'entrepreneuriat et la création d'entreprises et de success stories. Très bien, Mejda. Et actuellement, qu'est-ce qu'on peut dire de la situation un petit peu de la création en informatique en Algérie par rapport, en tant qu'étudiante déjà de l'Université des technologies Oued Boumediene? Je pense qu'il y a toujours la barrière juridique, c'est-à-dire que c'est assez compliqué du côté administratif et juridique de créer sa boîte, même si c'est une start-up, comparé à d'autres pays. Mais je pense que cela, quand il y a la volonté de la part des fondateurs, je pense qu'on peut arriver au bout, on peut dépasser ces petits obstacles juridiques et administratifs et finir par créer sa boîte et la lancer. Il y a plein de jeunes entrepreneurs algériens qui ont beaucoup d'idées, et des idées très intéressantes, et qui sont en train de les développer à travers des programmes de start-up, à travers, certains, l'incubateur de Sidi Abdallah. L'incubateur de Sidi Abdallah, exactement. Voilà, donc je pense qu'il faut juste y croire et continuer à travailler et ne pas se décourager par les petites complications, on va dire, de l'administration pour pouvoir créer son entreprise, avoir un local, etc. Ça, En tout cas, le message est passé. Je sens que Mejda, que très bientôt, nous vous recevrons pour parler de votre start-up.
cas, c'est ce que nous vous souhaitons à Riyad, Mansef et vous-même. Alors, on parle du noyau un peu qui a créé edudz.net, mais vous êtes un autre noyau aussi en ce moment qui travaille pour le compte de Mozilla, qui représente à travers vos actions Mozilla. Et justement, dans ce cadre-là, en quoi consistent exactement donc, vos interventions ? Ok, donc bon, notre rôle consiste d'abord à représenter Mozilla en Algérie, mais aussi à représenter l'Algérie chez Mozilla, c'est-à-dire donner une voix aux Algériens, c'est-à-dire prendre leur feedback et le transmettre donc à Mozilla pour voir comment est-ce que les Algériens réagissent aux produits, aux initiatives de Mozilla, les promouvoir aussi ici. Et ce qu'on fait, on va dire, tous les jours, c'est que, enfin pas quotidiennement, hein, je vous rassure, mais on va aux universités, à différents événements pour donner des conférences sur Firefox, sur la fondation Mozilla, qu'est-ce qu'elle fait, en quoi cela consiste, pourquoi il faudrait utiliser Firefox et pas autre chose. Donc, on est un peu partout. On est allé au DZ Web Days, au Software Freedom Day, à Babzouar, donc pour la GNU Linux Install Party. Donc, on est un peu partout pour promouvoir ce message-là, pas uniquement des produits, parce que Mozilla est une fondation et non pas une entreprise. Donc, voilà. Ça, il est important de le souligner, effectivement, une fondation avec un esprit bien particulier. Exactement. C'est très particulier parce que c'est une fondation, une organisation à but non lucratif et qui fait dans l'open source. C'est-à-dire que tous ces logiciels sont non seulement gratuits, mais en plus de ça, leur code est ouvert. C'est-à-dire qu'il est possible de contribuer au code et de prendre le code et de l'adapter à soi-même. C'est-à-dire que c'est très customisable. C'est très, customisable comme produit, comme initiative. Voilà, c'est l'informatique qui parle, avec tous ces termes un peu techniques, un peu techniques, mais qui restent quand même accessibles. C'est vrai que actuellement l'accès à Internet et à l'informatique est pour tous, est ouvert à tous ici, notamment en Algérie. Donc le dernier mot, simplement rappeler que edudz.net reprend du poil de la bête avec la rentrée sociale, la rentrée scolaire également. En tout cas, merci Majda Nafissa Rahal, merci d'avoir été parmi nous, d'avoir surtout partagé un peu votre passion, votre parcours aussi, qui j'espère va continuer et va avancer. Je l'espère aussi. Ainsi que les autres membres donc, du noyau. D'accord, auquel je passe le bonjour d'ailleurs. Oui, salut. Et voilà, merci de m'avoir invité. J'espère que les téléspectateurs ont apprécié ce petit passage. Voilà, que c'était pas trop compliqué. Hein. Non, j'imagine, non, pas du tout. Et edudz.net pour donc retenir ce site web pour les étudiants qui préparent donc l'année pour le baccalauréat, mais aussi pour les étudiants de deuxième S, c'est ça. Voilà, absolument. Parfait. Merci beaucoup, Majda Rahal. Merci à vous, au revoir. Très bonne continuation et à très bientôt. Au revoir. Notre émission se poursuit là. Nous allons nous penchons sur les écrits, notamment en matière d'histoire, plus précisément sur le 17 octobre 1961. Rappelez-vous cette date historique. Donc, on en parle depuis quelques années. Nous en avons célébré également récemment donc le 50e anniversaire. Retour sur tous les ouvrages parus récemment autour de cette date historique.